Je cède maintenant la parole au député de Matane-Matapidia pour 22 minutes. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le ministre, chers collègues. Au Parti québécois, on n'a personne à convaincre que le français est un enjeu important. Les œuvres parlent, que ce soit la loi 101, que ce soit ce plan d'urgence qu'on a déposé il y a quelques années, que ce soit les questions que nous posons sur les enjeux qui nous préoccupent. Alors, ma première question au ministre, est-ce que le ministre de la langue française partage les conclusions du commissaire de la langue française au sujet de la politique économique du gouvernement, à l'effet qu'une planification adéquate de la main-d'œuvre est essentielle pour éviter une détérioration de la situation linguistique? Bien, le commissaire à la langue française, d'abord, c'est un organisme qui a été créé suite à l'adoption de la loi 96 par notre gouvernement, puis je pense qu'il apporte un éclairage extrêmement intéressant. Puis c'est tout à fait nécessaire de tenir compte de la présence d'une main-d'œuvre francophone. Donc, quand on parle de main-d'œuvre, on parle à la fois de personnes qui parlent français, mais aussi de gens qui contribuent. Donc, je suis d'accord qu'on doit planifier la réponse aux pénuries de main-d'œuvre et donc la sélection des nouveaux arrivants en fonction de leur capacité à parler ou à apprendre la langue française dans un délai qui est raisonnable. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, là. Allez-y. De l'appréciation. Il va y avoir une complémentaire. Effectivement. Est-ce que le ministre croit que la réouverture du PEC promise par la première ministre est compatible avec une planification adéquate de la main-d'œuvre? Bien, il n'y a pas d'enjeu par rapport à la langue française avec le programme d'expérience québécoise, parce que le programme d'expérience québécoise exige le niveau 7 comme condition de base. Pour le PSTQ, pour la plupart, c'est niveau 7, mais il y a quelques enjeux de main-d'œuvre où c'était le niveau 5, alors que pour le PEC, c'est le niveau 7 qui est exigé. Donc, il peut y avoir des vertus d'un côté ou comme de l'autre, d'un programme ou de l'autre. Mais les exigences du français sont très bonnes pour ce qui est du programme d'expérience québécoise. Monsieur le député. Rien de négatif. Très bien. Tout à l'heure, le ministre a évoqué la situation au collégial. Il a parlé de la loi 96, ce que ça changeait. J'aimerais savoir, pour la dernière année, avec ce qu'on appelle les enfants de la loi 101, quel pourcentage de ces étudiants ont fréquenté un cégep anglophone? Je pense pas qu'on a cette information. Monsieur le ministre. Je ne sais pas si, Madame la Présidente ou chers collègues, je ne sais pas si on a dans le détail cette information-là, c'est-à-dire, moi, j'étais sur le nombre de personnes, on l'a vu tout à l'heure dans les graphiques très bien, là, qu'il y a moins de personnes, autant en nombre absolu qu'en pourcentage, qui fréquentent un cégep anglophone. Mais vous dites, ces gens-là sont-ils des ayants droit, essentiellement? Des allophones qui ont fait tout le parcours de la loi 101. Ils sont allés au primaire en français, ils sont allés au secondaire en français, et là, au collégial, c'est pas mal le libre choix, sauf certaines contraintes dans les collèges qui les empêcheraient d'aller là. Mais il y a quand même Prenons tous les finissants secondaire 5 là, qui s'en vont au cégep. Dans la dernière année où on a des données, là, quel pourcentage sont des enfants qui ont été assujettis, des élèves, à la Charte de la langue française? Est-ce que c'est 33 par exemple? Je pense pas qu'on a les chiffres exacts sur ce que vous dites par rapport, dans le fond, les gens qui ont fait leur primaire, leur secondaire en français, en anglais. En tout cas, on va creuser, le chercher. Je dis qu'on ne l'a pas, mais je sais qu'il y a des gens derrière qui cherchent cette donnée. Donc, mais ce qui est clair, je vais le répéter encore. Mais c'est pas ma question. C'est avant notre arrivée, il y avait de plus en plus de personnes qui fréquentaient les cégeps anglophones, qui a une diminution. Il répond à une question. Au niveau de la réponse, oui, exactement. Sur le thème. Allez-y, monsieur. Madame la Présidente, il répond à une question que je n'ai pas posée. Je suggère au ministre qu'un diplômé allophone, ça va l'intéresser ou pas? Un diplômé allophone a 7 fois plus de chances de travailler principalement en anglais s'il a obtenu son dernier diplôme d'un établissement postsecondaire anglophone plutôt que francophone. Ça rend la recherche du chiffre encore plus importante parce que ce gouvernement permet à des élèves où on a investi des ressources pour qu'ils apprennent le français au primaire et au secondaire d'avoir le libre choix pour le collège. Je pose la question parce que la première ministre a indiqué sa volonté d'assujettir à la Charte de la langue française la formation professionnelle et l'éducation des adultes. Qu'est-ce qui est différent pour le collège, pour les collèges, pour le réseau collégial? Je vais commencer par le fait que je partage avec mon collègue cette préoccupation pour des gens
qui reçoivent le dernier diplôme en anglais, alors que ce sont pas des ayants droit, ce ne sont pas à la base des gens qui font partie de la minorité historique anglophone, ceux pour qui les institutions comme les English School Board ont été créées. Lorsqu'après, ils obtiennent le dernier diplôme en anglais, ont beaucoup plus de chances de vouloir travailler en anglais. C'est des données que le commissaire à la langue française a diffusées. C'est pas lui qui les a créées. Ça vient de l'OQLF, puis ça vient d'autres documents. Donc, on a cette préoccupation très grande. C'est pour ça, notamment, qu'on a agi sur le cégep et qu'on veut agir en formation générale puis en formation professionnelle. Vous dites, quelle est la différence entre les deux? Il y en a un qui relève du ministère de l'Éducation, et l'autre qui relève, c'est le ministère de l'Enseignement supérieur. On est en enseignement supérieur pour les cégeps, les universités, et on est en éducation pour FP, FGA. Et ce qu'on veut, essentiellement, c'est augmenter le nombre de personnes qui fréquentent le réseau francophone. Sur les moyens, on peut discuter, mais je pense qu'on a le même objectif, mon collègue et moi. Je vais vous demander d'être un peu plus concis dans vos réponses pour que le temps soit équitable avec la question. Alors, merci, Mme la allez-y. Présidente. Bien, là, sur les moyens, je veux dire, la première ministre indique 100 formation professionnelle, 100 éducation des adultes. Pour le collégial, on laisse passer. Là, je ne parle pas des francophones qui vont étudier à Dawson. Je parle des élèves qui étaient au primaire et au secondaire en français, qui proviennent de familles qui ont choisi le Québec. Pourquoi c'est le libre choix au collégial, puis c'est pas le cas pour la formation professionnelle et l'éducation des adultes? Avec la donnée que j'ai indiquée, 7 fois plus de chances de travailler en anglais. Donc, vous faites le choix délibéré de leur dire, bien, libre choix, mais on va vous perdre à un moment donné, vous allez aller vers l'anglais. Ce que je veux indiquer, c'est que c'est une mesure très concrète. Si on réglait le cégep en français, minimalement dans une première étape pour les allophones, là, on fait un gain concret. Ça, là, on vient de gagner des jeunes adultes, comme en FP, comme à l'éducation des adultes, qui vont être socialisés en français, qui vont se faire un réseau d'amis, un réseau professionnel. La clé, elle est en partie là. C'est pas la première fois que je parle du cégep en français. Je ne parlais que des allophones. Pourquoi refuser d'appliquer la Charte de la langue française également au collégial? Qu'est-ce qui accroche? Madame la Présidente, je veux juste aller au bout de la logique de mon collègue. Il me dit, bien, la formation professionnelle, c'est la même chose que le collégial. Ce qu'on applique à un, il faut l'appliquer à l'autre. Qu'est-ce que mon collègue fait pour l'enseignement supérieur? Ce qu'il veut appliquer au cégep, est-ce qu'il veut l'appliquer à l'université? Non, mais je pose la question parce que mon collègue me dit, si on le fait en formation professionnelle, il faut le faire au cégep. C'est la même chose. Or, qu'il y en a un qui relève de la formation générale des jeunes, l'autre est en enseignement supérieur. Moi, j'essaie de suivre sa logique. Vous avez pris quand même 2 minutes pour faire votre question. On va laisser le ministre répondre à votre question. Allez-y, Monsieur le ministre. J'essaie juste de suivre sa logique parce qu'il veut, en enseignement supérieur, donc dans un même réseau, appliquer 2 règles différentes. Il veut appliquer la même règle pour 2 réseaux différents. Formation professionnelle et collégiale, il faudrait que ce soit la même règle. Mais partout en enseignement supérieur, il faudrait que ce soit des règles différentes. J'essaie de suivre sa logique. Moi, je pense qu'il faut, comme lui, diplômer au maximum en français. On peut prendre différents moyens. Ma question, pourquoi veut-il la loi 101 au cégep et pas à l'université? Pas parce que je veux le faire, mais c'est parce que je le suis, je veux le comprendre. Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Je comprends très bien. C'est des jeunes Québécois, OK, qui vivent sur le territoire du Québec. Je ne fais pas de distinction. Je veux qu'un maximum de jeunes Québécois qui soient en formation professionnelle, avec laquelle on est en accord, l'éducation des adultes ou au collège, ils vivent dans la même société. Une fois au cégep, ils sont dans la même société que celui, ça se peut qu'ils rencontrent quelqu'un qui est en formation professionnelle. C'est possible. Je ne parle même pas des universités. Pour le réseau collégial, il me semble qu'il faudrait suivre la proposition qui est faite par pas mal de monde, y compris Guy Rocher. Le ministre va remettre des prix Guy Rocher prochainement. Quand on veut honorer sa vie et son engagement, on peut aussi se souvenir qu'une des dernières choses qu'il nous a proposées, c'est d'assujettir les cégeps aussi. Alors, oublions l'université, j'en ai pas parlé. Mais pour le collège, si on est sérieux puis on veut éviter qu'il y ait 7 fois plus de chances de socialiser en anglais, on l'applique, mais je comprends que ce gouvernement ne veut pas l'appliquer. Je trouve ça dommage. Nous, ça demeure notre position. Presque tous les syndicats d'enseignement collégiaux sont en accord avec ça et de nombreux intervenants. Je comprends que je ne le convaincrai pas, mais un jeune, qui soit en éducation des adultes ou au collège, il a pas mal le même âge, puis il vit pas mal dans la même société.
Puis moi, je veux que ces jeunes-là aussi puissent continuer en français. C'est une mesure qui est pleine de sens. Sur un autre sujet, de toute façon, je connais déjà la réponse. Là, Oui, je vais vous laisser le temps, Monsieur le ministre, pour répondre aussi aux d'autres questions. Allez-y, Monsieur le député. Le ministre a indiqué, assez fier de son coup, que, je cite le ministre qui ne manque pas d'optimisme, « Le déclin du français sera rapidement inversé du Québec. » Ça, il a dit ça le 28 avril 2024. Alors, j'imagine qu'il part de la loi 96 et de d'autres mesures appliquées. Alors, qu'est-ce qui fait croire ça? Puis quels chiffres a-t-il présentement qui lui permettent de voir que le français est moins en recul des chiffres et non des perceptions par rapport à ce que c'était avant l'adoption de la loi 96? Monsieur le ministre. Combien de temps j'en ai? 2 minutes et demie à peu près. Un petit peu moins que mon collègue. Bien, ici, j'en ai un chiffre, j'ai une démonstration graphique. Et puis, mon collègue, je suis sur le thème de la formation collégiale. Donc, ici, on parle justement de personnes qui fréquentent les cégeps en anglais, donc qui diplôment en anglais, peu importe si ce sont des francophones, des allophones ou des anglophones, ce chiffre était en augmentation jusqu'à ce que nous agissions. Donc, le travail pour le cégep, il est fait. Mon collègue dit qu'il faudrait prendre une autre mesure pour atteindre le même objectif. Regardez la tendance, là, elle est vers le bas. Puis quand on regarde ce qui se passe dans nos cégeps en français, donc c'est pas juste parce que ça baisse partout, là, puis dire, ah ben oui, ça baisse dans le réseau anglophone parce que ça baisse partout. Ben non. Dans le réseau francophone, on a atteint un creux, puis depuis qu'on est là, ça monte et la tendance, elle est à la hausse. Donc mon collègue dit, je veux des chiffres, je veux des résultats. C'est visuel, c'est un graphique. Il faut faire attention lorsqu'on invoque la mémoire de quelqu'un parce que des fois, ça peut nous revenir. Mon collègue dit, bien, il faudrait faire ce que Guy Rocher dit pour les cégeps. Très bien. Nous, on faisait ce que Guy Rocher voulait faire pour la maternelle 4 ans, puis le Parti québécois n'était pas d'accord. Donc, il pige un petit peu. Hein? Quand on invoque la mémoire de quelqu'un, on ne peut pas juste prendre ce qui fait notre affaire pour invoquer quelqu'un. Donc, moi, j'assume que j'étais en désaccord avec Guy Rocher pour le cégep, mais je revendique pour la maternelle 4 ans. Mon collègue n'a pas sa perspective. Le ministre, monsieur le député de Matane, je veux juste vous dire, on est en train de, avec le chronomètre, pour que ça soit équitable avec la réponse et la question. Alors, allez-y. Maternelle 4 ans, il n'y a aucun lien avec la langue, là, je veux dire. Restons sur le sujet. Le ministre me montre des graphiques. Je veux dire, s'il avait voulu avoir une donnée probante, là, combien d'allophones vont au cégep? Puis il n'y a toujours personne qui a trouvé cette donnée-là. Là. Puis on continue d'avancer. C'est une donnée fondamentale. Donc, on ne sait pas combien d'allophones fréquentent le cégep et sont 7 fois plus assujettis à être socialisés en anglais. Personne n'a la donnée dans toutes les personnes qui sont devant moi. C'est quand même fantastique. Pour moi, c'est une donnée qui est importante. Et j'ai l'impression que je ne l'aurais pas. Je ne sais pas si le commissaire à la langue française est ici, je ne le vois pas. Mais j'aimerais ça avoir ce chiffre-là. Ça m'apparaît une donnée fort importante.